de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, Saint-Esprit, descendent sur ce bateau et ses passagers, et y demeurent toujours. Je remercie également la marraine, Madame Claude Meillan, la femme de l'amiral Meillan ici présente. Et donc c'est elle qui va procéder au symbole habituel des baptêmes, comme on dit nous, dans la cérémonie plus laïque, en fait, des bateaux de sauvetage, le baptême qui procède donc, qui consiste à casser la bouteille sur le bateau. Alors c'est pas facile de casser une bouteille, c'est pas facile. Sur un bateau pneumatique, installer l'encre, le mouillage en fait du bateau Harpoelguen, ce bateau qui a été donc décidé avec la famille Meillan et l'ensemble des fonctionnaires, Gilda et Ludovic qui commandent ce bateau. Nous avons décidé de l'appeler Harpoelguen, symbole donc de la commune du Pouliguen, monsieur le maire, puisque c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui on célèbre cette embarcation de sauvetage dans notre commune, monsieur le maire. Gilles, si vous voulez nous écouter, faites attention. C'est un grand plaisir que j'ai accepté de devenir la marraine de l'art que nous voyons. Votre dévouement à l'action de sauveteur en mer est bien connu. Vous consacrez beaucoup de votre temps et de votre cœur. Mais il nous faut aussi d'autres moyens. Vos compétences, votre courage et cette vedette nous permettront de la mener à bien. Merci à votre président, au patron et aux équipages de l'honneur que vous venez de me faire. Je n'oublierai jamais cette journée. De tout cœur, content et bonne mère et le marin de l'art. Merci Gisèle de sa voix sûre et de sa main tremblante qui a eu le papier qu'elle a préparé, je vous rassure. Gisèle, je tremble autant que vous, habituellement, naturellement. Donc, Par décret du 20 juillet 2010, vous avez été nommé dans le grade de chevalier de l'ordre du mérite maritime. C'est une distinction qui vous honore et je me permets ici de vous en féliciter chaudement. Quand vous m'avez demandé de vous remettre officiellement cette décoration, j'ai tout de suite répondu oui, pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est un honneur de remettre une telle décoration et cela ne se refuse pas. La deuxième raison, la plus importante sans doute, c'est que de mon point de vue, vous serez parmi les plus méritants à porter cette belle médaille. Au sein de la Société nationale de sauvetage en mer, précisément à la station du Pouliguen, vous avez été actif depuis votre adolescence. D'abord comme simple canotier, ce qui n'est pas rien, compte tenu des conditions d'intervention pratiquement par tous les temps. Puis, comme patron de la vedette de sauvetage à partir de 1985, vous êtes intervenu à de nombreuses reprises pour porter assistance à des navires et à des personnes en difficulté ou en danger en mer. Et là, mettant à profit votre expérience et vos qualités de plongeur, vous avez été l'un des promoteurs, je devrais dire le promoteur, de la mise en œuvre de la récupération d'une personne à la mer en se jetant à l'eau à partir de la vedette. La technique du nageur sauveteur. Pas si évident que ça puisse paraître quand on pense aux conditions souvent très difficiles de l'action.
Pendant cette période et encore maintenant, vous avez su former et entraîner vos équipages à la plongée et les rendre ainsi plus efficaces face aux difficultés. Ainsi, vous avez créé des équipages très performants. Beaucoup de stations de sauvetage, à l'imitation de la Côte d'Amour, développent maintenant cette technique innovante. Et puis, l'âge et l'expérience venant, vous êtes devenu en 2005 le président de la station de sauvetage de Pornichet, la Côte d'Amour, héritière en 1978 de la station du Pouliguen. Il faut savoir, un président très actif, entreprenant, un président moderne, et pourquoi pas un modèle, c'est ce que je pense. C'est avec un immense plaisir, mais c'est aussi un privilège et un grand honneur que je vais vous remettre une médaille largement méritée. Jean-Michel Paringot, au nom du gouvernement de la République, nous vous faisons chevalier du mérite maritime. Merci beaucoup, Amiral. C'est beaucoup d'émotions, bien sûr. Je vous entendais parler d'exemples. Je crois qu'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est que tous les sauveteurs de la SNSM bénévoles, il faut le rappeler, parce qu'aujourd'hui, c'est avec la Croix-Rouge un des derniers corps où on pratique encore un travail, il faut le dire, de professionnel quasiment, mais nous sommes totalement bénévoles. Il ne s'agit pas de volontariat, il s'agit bien de bénévolat, c'est-à-dire qu'aucune indemnité n'est perçue par les sauveteurs intervenants. Je considère que nous sommes tous des exemples et on apporte tous à notre façon de l'eau au moulin, comme on dit communément. Donc en tout cas, je suis très fier de recevoir cette médaille, Amiral, et franchement, je crois que tous les sauveteurs en mer méritent tous autant. D'ailleurs, leur humilité souvent les rend très discrets, il faut le savoir. J'en distingue quelques-uns qui se cachent presque derrière le bastingage des unités de sauvetage là-bas. C'est avec une grande simplicité qu'ils opèrent à longueur d'année, de jour comme de nuit, pour aller au secours des naufragés. C'est tous les sauveteurs en mer qu'il faut féliciter ce soir. Merci à vous.